Bonjour à tous et bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu ici à Mulhouse. Nous allons nous réjouir pour ce temps encore de louange, de culte que nous voulons passer avec Dieu à travers ces quelques chants et notamment ce premier qui nous dit si tu veux le bonheur, il n'y a pas 36 solutions, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Alléluia! Et oui, Jésus est la source du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas simplement, avoir tout dans la vie, faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Ce n'est pas tout que ça, le bonheur. Le bonheur, c'est cette satisfaction, corps, âme et esprit. Et notre âme, qui a un vide si grand, a besoin d'être comblée par Dieu. Et cela est devenu possible parce que Jésus est venu sur cette terre. Amen. Le chant suivant nous dit « Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut, faite de bois rugueux, une croix se dessine. Vieille croix. Bois maudit du calvaire, oui, doux fardeau, joug facile et léger. Et il est question de suivre, le chemin solitaire de mon Sauveur, de Jésus, qui a inauguré le chemin du salut, lui qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, le bonheur, a un prix et suivre Jésus pour que cela devienne possible, ça commence par la croix et je veux remercier le Seigneur. Amen. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut. Faite de bois rugueux, une croix se dessine. C'est là qu'un Dieu pour nous mourut. Vieille croix, bois maudit du calvaire, lourd fardeau, joug facile et léger. Pour le suivre au chemin solitaire, le Sauveur m'invite à m'en charger. Il gravit Golgotha dans la peine et la honte, courbé sous cet infâme bois. Et maintenant il veut qu'à sa suite je monte, emportant avec lui sa croix. Vieille croix, moi maudit du calvaire, lourd fardeau, joug facile et léger. Pour le suivre au chemin solitaire, le Sauveur m'invite à m'en charger. Il souffrit là pour moi
Merci Seigneur pour ce chemin, le chemin de croix, le chemin qui mène eh bien, à Golgotha, là où tu as donné ta vie pour moi. Je veux te dire merci parce que par ta mort, j'ai la vie. Parce que par ta mort, j'ai le pardon de mes péchés. Toi, le juste, tu as payé pour moi le coupable. Toi, le Fils de Dieu, être libre, eh bien, tu as pris mon esclavage et tu as fait de moi aujourd'hui, par la foi, un homme libre. C'est pourquoi je le crois, je n'ai que toi. Jésus, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Tu es mon sauveur, tu es mon roi, tu es mon Dieu. Et tu veux être le sauveur de quiconque, eh bien, habite sur cette terre. Et pour cela encore, je te dis merci, mon Seigneur. Amen. Alléluia. Le chant suivant, donc, c'est « Je n'ai que toi ». Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Et Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oui, Dieu. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oui, Seigneur, c'est vrai, près de toi, je me sens bien. Tu es le soutien de mon cœur, le soutien de mon âme. Et je veux te dire merci, Seigneur, car c'est vrai que tu es tout pour moi, tu es tout pour nous. Seigneur, merci de t'être révélé à nos âmes. Merci pour Jésus qui a connu la croix, parce que ce chemin nouveau, ce soutien que nous connaissons, nous pouvons le connaître parce que Jésus a connu la croix du calvaire. Il est mon sauveur, mon roi, mon Seigneur. Il est celui qui nous donne la vie éternelle. Par la foi en lui, il est celui qui nous donne d'avoir accès au Père, notre seul médiateur entre Dieu et les hommes. Merci parce que par la croix, nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés en nous repentant. Nous pouvons obtenir, Seigneur, la grâce. Nous pouvons toucher ta présence. Nous pouvons, eh bien, recevoir de toi, grâce sur grâce, même guérison, salut, libération, délivrance et un avenir. Tu nous donnes d'avoir une espérance dans un avenir nouveau, Seigneur, parce qu'avec toi, tout devient possible. Alors, je te dis merci. Je te prie d'encourager ceux qui m'écoutent
ceux qui suivent cette vidéo aujourd'hui, afin que ta parole, afin par ces chants, mais aussi par le message de l'Évangile, puisse apporter du bien, du réconfort, de la bénédiction, de la foi. Une parole de foi, une parole de foi, eh bien, apporte l'exaucement de la prière. Seigneur mon Dieu, par la foi, nous avançons. Nous voulons ici-bas construire ton royaume, le royaume de Dieu. Que ton nom soit béni, bon et tendre Père. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur pour ces moments qu'on a pu passer dans ta présence, ces moments bénis, ces moments où on a pu élever notre voix pour louer Dieu, pour le célébrer de tout notre cœur par ce temps de louange, par ce temps de... Peut-être vous avez fait une pause pour un temps d'adoration, de prière, c'est très très bien. Et je vous encourage vraiment à élever la voix vers notre Dieu parce qu'il en est digne. J'aimerais parler avec vous maintenant d'un sujet qui est un appel à la résistance. Hein, et on pourrait très bien penser à l'appel du général de Gaulle lorsqu'il a appelé eh bien, les Français à la résistance. Mais je ne parle pas ici de guerre. Vous avez très bien compris que je suis pasteur, que eh bien, notre mission est d'annoncer l'évangile, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est le livre qui nous permet de comprendre le cœur de Dieu, de connaître le cœur de Dieu. On ne le connaît jamais parfaitement, mais on tend à mieux le connaître parce que nous l'aimons. Et l'amour consiste à connaître aussi. Et nous voulons aimer Dieu, nous voulons nous approcher de lui. Et vraiment, je vous appelle, eh bien, dans ces temps particuliers, à résister pour garder une foi intacte en notre Dieu. Amen. Et ici, dans le livre des Juges, au chapitre 6 et au verset 33, il est écrit ceci. Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Amen. Il s'agit eh bien d'une partie du récit de l'histoire de Gédéon. Gédéon qui est un grand héros de la foi. Gédéon qui était un juge. Gédéon qui se voyait tout petit, qui eh bien voyait sa famille comme une famille pauvre, sa tribu comme une tribu peu nombreuse. Gédéon, cet homme petit, Dieu l'a appelé à devenir un héros de la foi. Frères et sœurs, mes amis, eh bien, j'aimerais vous dire que eh bien, Dieu se glorifie eh bien, par les petits, puisque lorsqu'on est petit, c'est là qu'on peut voir combien Dieu est grand. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est un récit de l'Ancien Testament. Nous, aujourd'hui, notre bataille, elle est dans la prière. Elle est dans la connaissance de Dieu. Elle est pour lutter contre le péché, pour lutter contre les injustices, eh bien, qui pourraient ternir notre foi, qui pourraient, eh bien, salir notre âme. Parce qu'il est bon d'avoir une conscience juste, une conscience pure devant Dieu. Et la première action de Dieu dans nos vies, qu'il fait par la foi, grâce au sacrifice de Jésus à la croix, eh bien, c'est le fait de pardonner nos péchés. Il nous donne un cœur nouveau, un cœur propre, un cœur pur. Je me souviens, lors d'une réunion que je faisais à Villeneuve-sur-Lot, il y a quelques années en arrière, à l'issue de celle-ci, eh bien, deux dames sont venues me voir et m'ont confié que ça leur faisait du bien de venir. Et lorsqu'elles étaient là dans la réunion, elles sentaient comme si elles étaient pleines de boue. Alors vous me direz en quoi est-ce que ça fait du bien? Eh bien, c'est que le fait de se sentir pleine de boue faisait qu'elles sentaient les autres propres et à réaliser qu'elles avaient besoin d'un nettoyage en profondeur. L'œuvre de Dieu, c'est de nous nettoyer en profondeur. Il nous a lavés et purifiés de tout péché. Amen. Alors, par ce texte, nous voyons un homme qui va appeler, eh bien, qui va appeler la tribu, des tribus, des peuples à sa suite pour résister contre l'envahisseur, pour résister contre l'ennemi qui venait eh bien, faire une razzia en prenant tous les biens qu'il pouvait trouver du peuple d'Israël, de la famille de Gédéon. Donc, ils vont mener une armée, bien sûr, eux vont vivre un véritable combat, et puis le Seigneur va leur donner la victoire. Ils ne seront que 300 hommes contre une armée de plus de 100 000 hommes. Ils n'avaient pas d'épée, juste des cruches, des flambeaux,
hein, et des trompettes. Et avec ça, Dieu va leur donner une formidable victoire. Dans les moments particuliers que nous vivons, nous sentons que notre foi aussi, eh bien, elle est menacée par toutes sortes de dangers qu'il y a autour d'elle. Et j'ai envie de vous inviter, je vous appelle comme cette trompette qui a sonné, je sonne de la trompette par cette voix en vous disant résistez. Résiste pour garder la foi. Jésus dit que trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur terre? Qui gardera la foi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit Jésus. Donc nous comprenons que garder la foi est un véritable défi pour le chrétien. C'est un véritable défi pour toi, pour moi. Garder la foi dans des temps si durs qu'aujourd'hui, c'est un vrai défi. Je pense à Lot. Il est écrit de Lot qu'il tourmentait quotidiennement son âme parce qu'il voyait et entendait. L'iniquité était tellement là. Les valeurs étaient tellement renversées que les gens de l'époque appelaient le bien mal et le mal bien. Comment garder la foi dans Dieu, dans les Écritures, lorsque tout autour de nous, eh bien, peut paraître si loin de la foi? Ça peut nous influencer dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre vie. Mais qu'est-ce qui fait que l'on peut être bien dans notre cœur, dans notre tête? C'est lorsqu'on est en règle avec Dieu. Eh oui, Dieu existe. Et il y en a peut-être qui n'y croient pas, qui peuvent dire non, Dieu n'existe pas. Ça n'empêchera jamais que Dieu existe. Les choses ne se sont pas faites avec un claquement de doigts. Les choses ne se sont pas faites par le pur hasard. Il a fallu la parole de Dieu pour que le monde et la lumière existent. Résiste pour garder la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui est un trésor. La foi, c'est la clé qui te donne accès au royaume de Dieu. La foi, c'est la clé qui te donne accès au salut, qui fait que ton nom peut être écrit dans le livre de vie, qui fait que ta repentance peut être sincère, qui fait que tu peux réaliser que tu es un pécheur et que tu as besoin de te repentir. C'est parce que la foi naît que toutes ces choses deviennent possibles et par la repentance devient accessible le salut par la foi. Alléluia. Et oui, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes que le beau nom de Jésus. D'ailleurs, avant de quitter cette terre, il dira à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il leur dira de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il rajoutera, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues, vous saisirez des serpents, vous boirez des breuvages mortels, ils ne vous feront point de mal. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, la clé du miracle, la clé de la bénédiction, la clé pour obtenir les promesses, c'est la foi dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre médiateur, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il n'y a pas de médiateur entre Jésus et nous. Imaginez si à chaque fois, eh bien, il fallait qu'on trouve un médiateur entre nous et l'un, puis l'un et l'autre, puis, mais ça va devenir interminable. Dans les textes de l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus est ce souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Le souverain sacrificateur, une fois par an, entré dans le lieu très saint, eh bien pour porter le péché, le poids du peuple devant Dieu, pour obtenir la grâce de Dieu. Jésus, il y est entré et il a obtenu la faveur de Dieu. Et par cette faveur, il y est allé une fois pour toutes. Et grâce à lui, nous avons l'assurance que nos péchés sont pardonnés, mais aussi que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Résiste pour garder la foi. Pour garder la foi, eh bien, il n'y a pas de secret. C'est la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Lis-la, c'est la nourriture pour ton âme, c'est la nourriture de ta foi. C'est elle qui va la nourrir, qui va la fortifier, qui va la faire grandir. De quoi nourris-tu ton âme? Est-ce que tu la nourris eh bien, par des vidéos, par la télé? Est-ce que tu la nourris par ton smartphone? Est-ce que tu la nourris par les qu'en dira-t-on? De quoi? Par les rumeurs? De quoi nourris-tu ton âme? Puisses-tu la nourrir de bonnes choses?
Puisses-tu la nourrir, eh bien, de choses qui vont t'encourager, de choses qui vont te fortifier, des choses qui vont, eh bien, t'établir, t'enraciner en Dieu, qui vont te permettre de mieux le connaître, de façon à mieux dépendre de lui. Oui, mais il m'arrive parfois des moments difficiles, mais c'est parce qu'il t'arrive des moments difficiles que tu peux voir ta foi grandir. Parce que si tout était facile, il n'y aurait pas de développement de la foi. Il n'y aurait pas de croissance de la foi. On n'aurait pas besoin de prier. Mais c'est parce qu'on vit des moments difficiles, eh bien, que nous prions et par la prière, qui est nourrie par la connaissance de la parole de Dieu, parce que nous prions selon Dieu, eh bien, à ce moment-là, notre foi, elle peut vivre les miracles. La foi, c'est une conviction. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Par la foi, j'espère les promesses. Je ne les ai pas encore. Je suis au milieu des épreuves, mais j'espère et je sais que Dieu me bénit, je sais que Dieu me répond et je sais que Dieu agit. Amen. Sois assuré que Dieu ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'abandonnera pas et qu'il est avec toi. Résiste pour garder la foi. Médite la parole. Prie le Seigneur. Entretiens une relation fraternelle avec l'Église. Oh, combien c'est important la communion fraternelle. Si tu te trompes, qui va te le dire si tu es tout seul? Comment vivre ce verset qui dit soumettez-vous les uns aux autres si tu es tout seul? Et comment vivre, eh bien, l'exaucement de prière qui nécessite la communion fraternelle? Si deux d'entre vous s'accordent et demandent une même chose en mon nom, elle leur est accordée. Comment le vivre tout seul? Et où serait le Seigneur, lui qui dit, si deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Comment peut-il donc être présent au milieu d'un seul? Quand on parle d'au milieu, il y a toujours au moins deux personnes. Jésus a fondé l'Église. Il a voulu l'Église. Et Dieu chérit l'Église comme la prunelle de son œil. Oui. Résiste pour garder la foi parce que la foi, elle est menacée. Elle est menacée par Satan lui-même. Déjà dans le désert, on voit, il vient tenter le diable. Il vient tenter Jésus par 3 fois, mais Jésus lui résiste. Et il lui résiste comment? En citant la parole de Dieu. La 3e fois même, eh bien Satan cite, mais il est écrit à ton sujet. Mais Jésus répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, retire-toi de moi. Nous voyons que dans l'épître de Jacques, il est écrit, eh bien, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais le verset qui précède cela, c'est soumettez-vous à Dieu. Je ne peux pas lui résister si je ne marche pas dans le chemin de l'obéissance à Dieu. Si je ne suis pas soumis à Dieu, si je ne suis pas à son écoute, je ne peux pas vivre ce miracle de résister au diable. Je vais tomber, je vais chuter. Je veux lui résister avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Résiste. Il voudra ta chute. Il est le calomniateur. Il accusait déjà dans le livre de Zacharie le sacrificateur. Regarde, ses vêtements sont sales. Et c'est vrai, ses vêtements sont sales. Il devait avoir des vêtements propres. Les vêtements du sacrificateur, c'était des vêtements de fin lin. Le lin nous parle des œuvres justes des saints. Autrement dit, l'image qui est là, c'est que si les vêtements étaient sales, c'est qu'il était injuste. Sa justice ne l'était plus. Il l'accuse et il a raison, c'est vrai. Et l'ange de l'Éternel lui dit, tais-toi. Retirez-moi ses vêtements, mettez-lui des vêtements neufs, nouveaux, propres. L'œuvre de Jésus à la croix, par son sang qui a coulé sur la croix du calvaire, il a lavé ton vêtement comme il a lavé le mien. Il nous a donné, comme c'est le cas du fils prodigue, un vêtement nouveau, un vêtement propre de justice, un vêtement de fête. Alléluia. Merci Seigneur. Et celui qui nous accusait n'a plus raison de nous accuser parce que Jésus nous a purifiés. Et s'il nous accuse, alors qu'il y a quelque chose de juste là-dedans, repentons-nous devant le Seigneur. Demandons-lui pardon. Abandonnons nos péchés. Parce que si le péché, là où le péché a abondé, la Bible dit que la grâce de Dieu a surabondé. Mon bien-aimé, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi, afin que tu ne sois plus soumis à la loi du péché,
mais que tu en sois délivré. Oui, lui, il peut t'accuser, il peut même te rappeler des histoires passées qui ont été effacées, pardonnées, pour te culpabiliser. Mais quand Jésus est passé par là, eh bien, c'est de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire qui n'existe plus. Il a subi la condamnation afin que tu puisses connaître la justice de Dieu. Il te justifie, il te purifie, il te lave de tes péchés, il purifie ta conscience, mais ça passe par la foi. Alors résiste à l'assaut de l'adversaire pour garder une foi intacte. Amen. Bien sûr, on parle de la foi qui est menacée par Satan, mais la foi, elle est menacée par le péché. Et par le péché, j'entends les tentations, j'entends les séductions, j'entends les convoitises. Ces choses, bien sûr, qui sont désagréables à Dieu. Ce mot péché, qui l'emploie encore aujourd'hui? Ce sont des mots qu'on emploie de moins en moins, mais qui font partie du langage biblique. Et si je veux connaître le repos de mon âme, si je veux connaître le pardon de Dieu, à un moment donné, il faut que je réalise que le péché est une réalité dans ma vie et qu'il faut que Dieu, eh bien, me l'enlève. C'est comme une opération où on va faire une ablation. Il faut qu'il y ait une ablation du péché. C'est là une image. Les convoitises peuvent être là quotidiennement. Les séductions peuvent être là quotidiennement. Les tentations aussi, elles sont à portée d'un clic, en parlant d'Internet, en parlant de tellement de domaines. Mais Jésus est venu pour te donner de la force. Et vous me direz peut-être, mais Jésus n'est plus là, il est parti. Oui, c'est vrai. Mais il a dit, il est avantageux que je m'en aille, car sinon le consolateur ne viendrait pas. Et il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Il est notre défenseur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous remplit de force pour résister, de force pour persévérer, pour continuer, d'amour, pour pardonner et de sagesse, pour se maintenir dans la pureté, pour veiller sur nous-mêmes, sur notre enseignement, sur notre foi. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur a besoin d'un réveil. Il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Quelqu'un qui a donné son cœur au Seigneur Jésus, il n'a pas besoin d'un réveil, il a déjà connu, mais il a besoin de veiller à ne pas s'endormir, de veiller à demeurer dans la foi jusqu'au bout de sa vie. Paul dira, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que Dieu nous aide, vous et moi, à garder la foi. Amen. Combien c'est important de pouvoir résister, parce que la foi est menacée par Satan, elle est menacée par le péché avec toutes ses tentations, convoitises et séductions, mais elle est aussi menacée par les fausses doctrines, les faux enseignements. Je ne parle pas de futilité, je ne parle pas de culture. Mais par exemple, dans la Bible, nous parlons de mariage. Le mariage est une institution de Dieu. Nous parlons de toutes sortes de sujets qui sont fondamentaux. Dans la Bible, nous voyons bien qu'il y a bien un lieu de salut, de félicité éternelle que le paradis, mais nous parlons aussi d'un endroit où il y aura les tourments que nous avons appelés l'enfer. Et la Bible en parle. Si la Bible parle de l'amour, elle parle aussi du jugement. L'amour est une réalité, le pardon de Dieu est une réalité pour quiconque croit. Mais pour celui qui ne croit pas, il y a un jugement qui est là comme une épée de Damoclès et qui s'arrête au moment où la personne ouvre son cœur pour donner sa vie à Dieu et à Jésus. Et tout cela, c'est le message biblique. On peut le lire comme on veut, en long, en large, en travers, comme vous voulez. C'est le message biblique. Vous n'y croyez pas, eh bien, vous avez le droit. Mais si vous vous réclamez de la foi chrétienne, si vous vous réclamez de la Bible, vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Un jour, le monde cessera, s'arrêtera. Mais la parole de Dieu ne s'arrêtera pas. Dieu est immuable. Le monde passera, mais Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne peux être sauvé sans la foi. Je ne peux être sauvé sans avoir obtenu le pardon de mes péchés. Je ne peux être sauvé si Jésus n'est pas mort à la croix du Calvaire et qu'il n'est pas ressuscité des morts. Et Paul l'expliquera dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité, il est vivant. Alors notre foi, elle est basée sur un solide fondement, elle est enracinée sur un solide fondement.
Amen. Gloire à Dieu. Alors, je dirais aussi, résiste à ta timidité. Parce qu'à un moment donné, eh bien, la foi nécessite un effort, nécessite de se lever, nécessite d'ouvrir la bouche, nécessite d'ouvrir son cœur. Et c'est vrai que les déceptions de la vie font qu'on a du mal parfois dans les relations sociales. Comment s'ouvrir aux autres? J'ai eu des amis, mais ils m'ont trahi. Un tel pourrait dire, j'ai été marié, mais mon mari m'a trompé ou ma femme m'a trompé. Je n'ai plus confiance en personne. Et lorsque Dieu vient frapper à la porte de ton cœur pour te dire, je viens te sauver aujourd'hui, toutes ces déceptions, et on pourrait en multiplier les exemples, peuvent créer des barrières que tu t'es faites toi-même autour de toi. Jésus vient renverser ces barrières que tu t'es faites. La timidité peut-être qui est là et qui t'empêche d'avancer avec Dieu, qui t'empêche de donner ton cœur à Jésus, qui t'empêche de l'accepter parce que tu penses à 36 000 choses. Mais est-ce que je vais garder la foi jusqu'au bout? Mais ça, c'est l'affaire de Dieu, il s'occupe de toi. Toi, fais ce que Dieu te demande. Lis la Bible, médite-la, va dans une réunion d'église. Prie le Seigneur, persévère dans la prière, apporte-lui ta reconnaissance, apporte-lui ton amour, parce que le Seigneur t'aime et il te donne de l'aimer en retour. Et le reste, Dieu s'en occupe et ça se fera tout seul. Lorsque Dieu se révèle à Josué pour lui dire de prendre la suite de Moïse, il lui dit à chaque fois, ne t'éloigne pas de la parole, médite-la jour et nuit. Résiste pour garder la foi. Résiste à ta timidité qui veut peut-être t'empêcher d'aller plus loin, qui peut-être t'empêche de t'engager avec Dieu par les eaux du baptême, qui peut-être t'empêche de réclamer à vivre le baptême dans le Saint-Esprit qui est d'une telle richesse. Résiste à ta timidité. Enfouis-la sous terre, écrase-la dans le nom de Jésus. Timothée, on dit qu'il était timide. Alors Paul ira jusqu'à lui dire à un moment donné, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il lui dira aussi, fais l'œuvre d'un évangéliste. La timidité peut faire qu'on n'ose pas parler. Il faut être sage, naturellement. Mais que Dieu te délivre de ta timidité, que Dieu te donne la force de lui résister dans le nom de Jésus, afin que tu sois sage naturellement, mais que tu puisses t'engager à le suivre, parce que c'est là le chemin du bonheur, c'est là le chemin du salut pour ton âme. Si je ne suis pas sauvé, quel bonheur je peux avoir. La première satisfaction de mon âme, la première joie, celle qui est la plus intense, qui prend le plus de place en moi, c'est l'assurance que mes péchés sont pardonnés. L'assurance de mon salut, quand je pense à ce que Jésus a fait pour moi, mais je suis un homme heureux. Alors, en conclusion, je te dirai encore une fois, résiste. Résiste pour garder la foi. Entends l'appel à la résistance que je te lance de la part de Dieu par ce message et résiste aux tentations, aux séductions, aux péchés, résiste à l'ennemi de nos âmes, résiste aux fausses doctrines, résiste aux injustices, résiste à la facilité peut-être d'éléments, de choses qui pourraient être autorisées mais qui au fond t'abattraient dans ton âme parce que tu sais que c'est contraire à ce que Dieu te demande. Et accepte de mettre ta foi en Dieu, de le suivre. Alléluia. À Dieu, je te dirais, ne résiste pas. Ne résiste pas à Dieu. Laisse-toi toucher par lui. Laisse-le faire son œuvre, comme un robinet que tu ouvres pour que l'eau de la bénédiction puisse couler en abondance et te remplir de toutes ses grâces. Grâce, paix, joie, bénédiction. Accepte la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que nous pouvons prendre ensemble. Seigneur mon Dieu, ce message que j'ai intitulé l'appel à la résistance.
Je te prie vraiment de bénir ceux qui vont l'entendre, ceux qui vont l'écouter et de les remplir de force aujourd'hui afin d'être en capacité de résister. De résister, Seigneur mon Dieu, à tout ce qu'on a dit, de résister aux assauts de l'adversaire, de résister aux tentations, de résister aux séductions, de résister aux convoitises, de résister à la timidité, de résister aux injustices, de résister à la facilité. Et tout cela pourquoi? Tout cela pour garder la foi et une foi authentique dans ta parole. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, ta parole, c'est la vérité. Et je te prie, Seigneur, afin de convaincre, de confondre ceux qui peut-être en douteraient par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, visite en ce moment même ceux qui entendent cette parole et accorde ta grâce pour une guérison, pour une libération, pour une délivrance, pour une bénédiction, pour un exaucement de prière. Accorde ta grâce et bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis ceux qui s'approchent de toi pour sauver et pour donner un avenir et une espérance, Seigneur, à tes enfants. Dans le nom de Jésus, merci beau et tendre Père. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, hein, et à très bientôt.